Nouvelle vidéo de notre série tutoriel de Movid volume 2 dans laquelle donc je vais vous montrer cette fois-ci comment vous allez pouvoir modifier, personnaliser les textes sur vos templates PowerPoint. Alors c'est très simple, on a parlé du volet de sélection. Vous voyez que lorsque vous parcourez rapidement comme ceci le volet, les éléments de ce slide, d'accord, les éléments de cette diapositive sur votre volet de sélection, vous voyez qu'ici vous avez text box. Ok, donc c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Vous pouvez vous en assurer en la masquant par exemple, ou au contraire en masquant tout et en laissant uniquement la text box activée en cochant sur le petit œil. D'accord? Donc c'est ce qui vous permettra, si vous avez des textes qui sont en arrière-plan par rapport à d'autres éléments, par rapport à d'autres couches, de pouvoir y accéder très facilement de façon à la modifier. Ici, je vais afficher tout puisqu'elle est au premier plan. On peut donc, vous le voyez, y arriver immédiatement en cliquant simplement sur l'élément texte. Alors, pour être sûr qu'il n'y a que cet élément texte et qu'il n'y en a pas d'autre en arrière-plan, pensez toujours à faire une lecture de votre slide. Mais en général, vous verrez... Ok, donc là, on n'a bien qu'un seul élément texte. Donc on va pouvoir le modifier tout simplement. Je laisse toujours la première lettre pour être sûr de ne pas perdre la police de caractère et ensuite je la supprime. Alors, votre super vidéo. Ok. Pas grave si ça déborde, je vais vous montrer comment ajuster ça. Ici, vidéo, nous avons un élément dans le menu insertion qui nous permet de cliquer ici sur symbole, puis symbole de nouveau, et d'accéder à la bibliothèque des caractères spéciaux qui sont relatifs à la police de caractère qui a été utilisée. Ok. Alors vous verrez qu'il y a des polices de caractère qui sont accentuées, d'autres qui ne le sont pas. Alors quand ça l'est, eh bien profitez-en. Si ça ne l'est pas, eh bien vous laissez le caractère non accentué. Ok. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que j'ai mon texte qui a été correctement modifié. Je clique sur sa bordure pour pouvoir le déplacer et revenir le centrer par rapport au reste de mon cadre, d'accord? Mais vous voyez qu'il dépasse. Donc ici, vous avez deux possibilités. Soit effectivement, vous allez venir modifier la taille des caractères de façon à l'adapter. Là, on est en 60, j'y reviendrai. On va le mettre par exemple en 54 et on voit que cette fois-ci, ça rentre dans le cadre. Ok? Maintenant, il y a une deuxième possibilité. Je vais revenir sur 60. Voilà. Ça va être la possibilité de modifier ces éléments-là qui constituent le cadre. D'accord? Donc vous